Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 avril 2019 et j'enregistre cette vidéo dans notre studio nouvellement aménagé, ce qu'on appelle la résidence d'artistes. Alors, c'est une petite pièce. Tenez, non, je ne l'aurais pas visité aujourd'hui. C'est une petite pièce remplie de livres. Une partie, je dirais, il y a combien de livres ici? Peut-être, c'est difficile à évaluer. Quelques milliers de livres, assurément. Et c'est une toute petite partie de ma bibliothèque. On y retrouve, entre autres, la section poésie, la section peuple autochtone, la section littérature japonaise, littérature orientale. Et ici, cette magnifique collection, j'en montre un, tenez, au hasard, l'épopée kurde. Mais je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui. La vie réelle à l'heure des réseaux sociaux. La vie réelle, l'existence à l'heure des plateformes numériques. Et je me faisais tout un tas de réflexions. Je ne sais pas si je vais réussir à bien les enchaîner les unes aux autres. Mais je vais commencer par la première réflexion que je me faisais. Évidemment, on se demande aujourd'hui s'il existait une vie avant les réseaux sociaux, s'il existait une vie avant l'arrivée du numérique, révolution numérique qui a débuté il y a 25 ans. Évidemment qu'il y avait une vie. Évidemment, il y avait une vie, et il y a une vie qui se déroule en marge de ces réseaux-là. Et pour beaucoup, la vie numérique est un ersatz de la vie réelle, est un succédané. À défaut d'avoir une vie réelle, on a une vie virtuelle. Mais ce spéculatif, cet univers de spéculation, de fabrication par l'imaginaire, témoigne de beaucoup de choses. Mais le premier point avec lequel je veux attirer votre attention, le premier point, c'est que les gens ne sont pas devenus idiots à l'ère de l'avènement des réseaux sociaux. Ils l'étaient déjà, pour ceux qui l'étaient. C'est-à-dire, tous les propos insanes, dégradants, ignominieux, ignobles, absurdes, que l'on peut capter sur les plateformes numériques, eh bien, ils existaient déjà, ces propos-là. Ils étaient contenus à la sphère privée, à la sphère de la vie privée. Ils étaient endigués par l'absence de moyens de transmission. Mais moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Que les gens imbéciles, que les gens qui tiennent des propos imbéciles, qu'ils soient démasqués, parce que c'est de ça aussi dont il est question. Moi, personnellement, j'ai pas entendu l'ère des réseaux pour savoir, j'ai mon franc-parler, ceux qui suivent les quelques-uns admirables qui suivent mes petites activités numériques, savent que j'ai mon franc-parler. Mais depuis longtemps, j'ai appris à dompter ma propre parole, j'ai appris surtout à dompter mon propre esprit. L'esprit qui va dans tous les sens, l'esprit qui est prompt à juger, l'esprit qui est prompt à descendre en flamme, l'esprit qui est prompt à s'indigner. J'ai appris à le brider, cet esprit-là. J'ai appris à le contenir, j'ai appris à le maintenir, j'ai appris à lui donner une direction qui, j'ose l'espérer, transcende ma condition. Mais, avant l'avènement des réseaux sociaux, il fallait avoir l'oreille fine pour entendre le murmure des imbéciles. Il fallait avoir l'oreille fine pour imaginer, oui, mais ça, les commentateurs attitrés, les journalistes appointés, tous ceux dont c'est le travail que d'occuper par la parole l'espace public, n'étaient pas conscients de ça. Ils avaient l'impression de parler ex cathedra et que des foules recueillies, admiratives, recevaient leur docte-parole. En réalité, il n'en était rien. La plupart des gens, soit en avaient cure, soit n'étaient pas d'accord, ou soit même pestaient
dans leur char en entendant les commentaires de tel journaliste. La plupart des gens avaient déjà une opinion et elle n'était pas favorable. L'avènement des réseaux sociaux a permis de libérer cette parole-là. Mais qu'en est-il de cette parole violente, grotesque, insignifiante, qui est soudainement libérée? Qu'arrive-t-il à son locuteur? Et c'est ça qui est intéressant. Parce que moi, je pense, puis là, il y a un autre point que je veux soulever. Je pense que maintenant, les paroles prodiguées, les textes, sont devenus comme des boomerangs. Alors, les gens s'imaginent, ils peuvent dire n'importe quoi, ils écrivent n'importe quoi. Oublions les poursuites judiciaires, qui vont finir aussi par se multiplier avec le temps. Mais l'effet que ça provoque sur sa propre psyché de dire des conneries. Hein? Et de s'endormir le soir en sachant pertinemment qu'une multitude d'inconnus nous jugent sévèrement pour des propos insignifiants ou violents ou grotesques ou débiles, tout simplement, que nous aurions pu tenir au cours de la journée. Alors, je crois pas, avant les gens, avant l'avènement des réseaux, les gens pouvaient s'indigner, mais ça n'avait pas de portée. Ils pouvaient s'indigner dans la quiétude de leur salon et ça n'avait pas d'incidence sur leur vie réelle. Maintenant, effet de réverbération, ils prennent leur clavier, ils écrivent ce qu'ils pensent, et là, les réactions négatives, hostiles, agressives s'enchaînent, et ça revient hanter ceux qui les ont émis. Tous ces gens-là n'ont pas su brider leur propre esprit. Ils n'ont pas su canaliser leur propre pensée. Et là, aujourd'hui, ils engendrent des chevals, on peut dire des chevals maintenant. Ils engendrent des chevals fous qui caracolent dans le désert de leur insignifiance et qui, viennent les hanter dans un fracas quasi apocalyptique. Alors, ils s'endorment, ils se sont défoulés un bon coup derrière leur clavier, et ils s'endorment, tétanisés, meurtris, peinés, voire horrifiés par les retombées de leur propre pensée. Alors ça, c'est quelque chose. Devoir vivre avec son mental lâché lousse. Un mental qui ne connaît plus de limites dans son expression. Ça, c'est la première chose. Revenons à ce qui était avant l'avènement des réseaux sociaux. Moi, j'avais déjà l'oreille fine. Je peux vous dire que je savais déjà, j'entendais le murmure encoléré ou indigné ou chagriné des gens qui devaient recevoir la parole de ceux qui occupent le champ de la parole. Moi, je l'entendais ça. Et combien de fois je ne me suis pas surpris moi-même devant mon téléviseur en train de donner la réplique à un journaliste, en trépignant sur mon sofa devant des propos tenus par tel universitaire ou tel expert attitré sur tel et tel sujet. Combien de fois je ne me suis pas vu rageant. Maintenant, depuis l'avènement des réseaux, eh bien, pour moi, ça a un effet. D'abord, ma propre parole qui est libérée, mais qui est déjà bien bridée. Eh bien, maintenant, je ne réagis plus. Et ça, c'est le volet que je vous dirais. Il y avait une vie avant YouTube, il y avait une vie avant Facebook, il y avait une vie avant Instagram. Et cette vie-là, elle est toujours là. Et la multiplication, l'abondance de gens qui parlent, qui écrivent, sans avoir su brider leur propre esprit, est tellement énorme, cette abondance. Et moi, je suis devenu comme blindé. J'étais déjà bridé, mais là, je suis devenu blindé. Je suis comme carapassonné. J'ai une armure où la connerie rebondit littéralement sur moi.
comme autant de fléchettes en plastique Fisher-Price. Alors je suis cuirassé comme un GI américain en Irak et je reçois des ballons d'eau, je reçois des petites fléchettes en plastique et ça n'a aucun impact sur mon esprit. Il fallait avoir l'oreille fine. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va analyser? Maintenant que tout un chacun s'exprime librement, plutôt de manière absurde, on en convient, mais que va-t-il arriver maintenant à qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole-là? Qu'est-ce que ça témoigne qu'un adulte ne puisse pas brider sa propre pensée? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les impacts dans la vie d'un adulte constitué de ne pas être capable de canaliser ses propres pulsions? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est là que probablement les réseaux, il y a l'effet de réverbération. Oui, vous affirmez un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de réactions. Et ces réactions-là, qui sont des contre-réactions, finissent par vous atteindre. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez été atteint? Qu'est-ce qui se passe? Comment tout ça va se restructurer? Parce que c'est ça la vraie question maintenant. C'est que les gens qui écrivent, qui parlent librement, sans filtre, eh bien, se retrouvent honteux, se retrouvent dépressifs, se retrouvent la proie d'affects négatifs, d'affects qui les handicapent. Et c'est là que peut-être le vrai travail va commencer. Il faut écouter au-delà de la plainte, parce que la plainte, elle était déjà là. Ça, c'est ma première assertion. La plainte était là, mais elle n'était pas audible. La plainte, maintenant, elle est audible, elle est démultipliée, elle vient par un effet de réverbération frapper de plein fouet son locuteur, celui qui l'exprime, et maintenant, à nouveau, la plainte qui s'est emparée l'effet négatif de la plainte qui s'est emparé du plaignard, eh bien, il va devoir vivre avec ça. Alors, autrement dit, devenir adulte, ça pourrait être la capacité, enfin, de payer le prix de sa propre bêtise. Voilà. Un effet positif et imprévu. J'ai en tête, je ne le nommerai pas parce qu'il ne faut pas le nommer, un maître censeur, hein, qui fait la pluie et le beau temps, une sorte de, j'allais dire de Johnny Jumper, mais Lucky Luke me venait en tête, mais c'est pas ça. Un espèce de chasseur de primes. Prime, on se demande bien quelle est sa prime. Je dirais une prime égotiste peut-être. Une sorte d'activité compensatoire, sans doute peut-être un complexe ou une absence de vie réelle. Je pencherais de ce côté-là. Et que finalement, ben, ce maître censeur-là provoque des avalanches de réactions négatives. Et peut-être finira-t-il par s'interroger sur lui-même, par la conséquence, une fois que ce sera débarrassé de l'auréole de justicier, que ce sera lui-même affublé, peut-être qu'une fois que ce sera débarrassé de cette projection avantageuse qu'il a de lui-même, pourra enfin voir la vacuité de sa propre existence. Parce que traquer les imbéciles, là, ouais, traquer tous les propos débiles que l'on peut entendre sur les réseaux ou sur la toile, ouf, la tâche, elle est titanesque, elle est périlleuse, elle est surhumaine, et il faudrait être bien sot et bien présomptueux pour s'y atteler. Mais sans doute, les jours derniers, il doit ressentir le bouillonnement d'hostilité que ces interventions provoquent. Il doit être
dans un bain d'huile bouillante ou dans une immense marmite à laquelle étaient plongés, comparable à laquelle étaient plongés les premiers missionnaires français quand ils tombaient aux mains des Iroquois. Et là, la sauvagerie, elle est partout. L'esprit de vengeance, la rancune, l'agressivité, les affects négatifs, ils sont en excroissance et ce maître censeur qui les provoque en quelque sorte doit subir de plein fouet le contre-effet de sa propre activité. Et c'est très très rare, en fait, que je m'interroge sur la vie privée des gens et je me dis, il y a des gens qui ont une vie privée et il y a des gens qui ont une vie privée de vie. Ce n'est pas que la vie privée, c'est une vie privée de vie. Alors, j'ose pas imaginer quel est son quotidien, à quoi ressemblent ses soirées. Est-ce qu'il y a une épaule sur laquelle il peut s'appuyer? Est-ce qu'il y a une main tendue? Est-ce qu'il est l'objet de caresses? Est-ce qu'on prend son corps et on lui donne de l'amour? Ou il s'endort seul, recroquevillé, au milieu de pensées funestes, et non pas cuirassé tel un GI américain à Bagdad, mais un petit enfant en couche, et dont la couche n'a pas été changée depuis très longtemps, et qui dans le froid de sa chambre, dans le froid de sa chambre abandonnée, la maman ne vient pas. Alors c'est bien les réseaux, c'est bien les plateformes, mais il faut que ça procure de la joie. Il faut que ça nous donne le goût de vivre. Il faut que ça ne donne pas un ersatz de vie, non pas une vie privée de vie, mais une vie en plus. Une vie surajoutée. Il y a la vie réelle, c'est là que ça se passe. Et puis il y a cette vie spéculative, qui est la vie de l'esprit. Les livres sont là, sont derrière nous, sont devant nous, sont partout autour de nous. Et c'est eux qui nous donnent l'élan. C'est eux qui nous donnent ce qu'il nous faut pour maîtriser le tigre, maîtriser le hamster dans la boîte crânienne, maîtriser, savoir se maîtriser. Et sans doute tous ces personnages ahurissants qui sévissent sur les réseaux sociaux, qui sont en train de payer le prix de leur bêtise, finiront bien par ressentir cette nécessité de brider son esprit. Mais la plainte sempiternelle, la plainte infinie, qui vient de loin, comme un murmure sans fin, eh bien, il faudra que la majorité d'entre nous apprenions à ne plus nous plaindre et à remercier. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook. Je suis très actif. Et j'ai une manière assez particulière d'écrire. J'écris ce qui me passe par la tête, mais ayant un esprit déjà parfaitement bridé. J'évite les propos qui me feraient honte, tout simplement. Évidemment, j'ai le souci de ne pas blesser personne. C'est pas agréable de blesser les gens. Il y a un prix à payer dans la blessure qu'on inflige aux autres. J'évite ça autant que faire se peut. Il m'arrive d'avoir évidemment des mouvements d'humeur, mais heureusement, on a la capacité de ne pas publier tout ce qui nous passe par l'esprit. Et surtout, tout ce qui nous passe par l'esprit, eh bien, doit quand même être l'objet d'une auto-analyse. Impitoyable. Impitoyable. Et c'est ce qu'apprennent là, pas mal de gens en ce moment.
Et ce sera les mêmes qui diront « Ah, de toute façon, ça sert à rien », puis qui se positionneront encore en victime. Alors, ouais. Alors, je vous remercie. Alors, ma page Facebook, ma chaîne YouTube, l'Atelier Librairie, le livre voyageur. Et je suis très ému d'enregistrer cette première vidéo-là dans ce studio-là, dans le studio dans lequel je suis présentement, qui est l'aboutissement, en tout cas, le début d'une grande aventure, parce qu'on va recevoir des artistes ici, des écrivains. C'est comme une retraite fermée, c'est assez incroyable. Il y a une qualité de silence qui est... Cette nuit, hier soir, Fabienne et moi, nous pouvions entendre le sang monter à nos tempes, nous pouvions entendre notre cœur battre dans notre cage thoracique, nous pouvions entendre le silence. C'est quand même incroyable. Des lieux où il y a du silence, dans toutes les choses qui disparaissent, probablement une des plus douloureuses disparitions, c'est celle du silence. C'est un autre des effets positifs qu'on va découvrir d'ici peu des réseaux sociaux, c'est qu'on va avoir envie de retrouver le silence. Alors c'est tout. Bonne journée, bonne soirée. Merci.